Bonjour ou bonsoir, quel est l'éphémérie de ce mardi 19 mars 2024? Nous fêtons les Joseph et les Josiane et au Verseau, il y a la célèbre phrase « Je pense, donc je suis ». Cette phrase établit un lien entre la pensée et l'existence. René Descartes doute de tout et il arrive à la conclusion qu'il y a une chose dont il ne peut pas douter, c'est son doute. Et comme le doute est une pensée, il prononce alors la phrase « Je pense donc je suis ». Donc nous ne sommes jamais certains de rien et surtout, tu as le droit de changer d'avis. Tu as le droit de changer de voix, de t'être trompé. Mais on parle ici aussi d'écouter l'autre. Écouter les doutes de l'autre et écouter tes doutes aussi. Doutons ensemble. Alors, goutte quantique. On commence par le petit message du jour. Chaque matin, positionnez-vous sur le vecteur quantique de la gratitude. Soyez reconnaissant de tout ce que vous possédez déjà et cessez de vouloir toujours plus. Cet équilibre parfait vous permettra d'avancer vers vos objectifs en équilibrant vos balanciers vibratoires internes, sans trébucher sur ceux de la plainte, de la comparaison ou de la victimisation. Donc, gratitude, eh bien moi je vais émettre une gratitude, je suis contente de partager avec vous ces petits moments bien agréables, avec des petites citations, des belles phrases, afin de mieux nous comprendre, afin d'évoluer et afin que tu sois aligné avec ton chemin de vie. Le petit oracle de Stéphanie Grasse. Alors, ressource-toi au contact de la nature. Le printemps est à nos portes. Si tu es dans une situation où tu doutes d'une situation de ta vie, un changement professionnel, un changement de lieu de vie, tu souhaites peut-être avoir un enfant, ou c'est quelque chose, un changement positif dans ta vie, mais qui demande une réflexion, qui demande un positionnement et qui demande d'être aligné avec ce que tu souhaites. Donc on te dit, concentre-toi pour le moment dans l'instant présent. Comment? En te reconnectant avec la nature. La nature permet d'apaiser ces doutes, ces incertitudes et cette confusion mentale. Et c'est vrai que cette carte, pour moi, m'évoque vraiment le printemps. On a encore sa petite laine, hein, mais les jambes sont découvertes. Ouais, c'est entre les deux, hein, c'est vrai. Hein. Donc n'hésite pas à te reconnecter à la nature. Donc on parle de gratitude pour ce que tu as et de nature. Donc on parle aussi, avec le contact de la nature, de respirer en conscience. Donc sors de la plainte, de la comparaison, de la victimisation. Tu vois, si tu penses, donc je suis une victime, je suis une calimérote, un caliméro, je suis nul, je ne suis pas capable, celui-là ou celle-là effectue un travail pour moi impeccable, donc à quoi je sers, tu vois? Célia Mélesville, Little Ghost Tarot. Alors on nous parle à nouveau de balade en forêt. D'évasion, Célia nous parle d'évasion. Moi je dirais de reconnexion aussi à des choses simples, parce que qu'est-ce qu'ils ont là sur cette terre? Ils ont une tente qui n'est même pas parfaite, la lune et les étoiles,
la nature et des marshmallows. Bon, c'est pas très bon pour la santé, hein. Bon. Et ils font griller des marshmallows. Donc là, c'est vraiment une façon simpliste, peut-être enfantine, de voir le monde, mais que je t'invite à faire preuve d'un peu plus d'insouciance. Et on a aussi de la sagesse, du recul. Donc je t'invite vraiment, si tu as des soucis concernant une voie, un changement de vie, de te reconnecter à la nature. Et quand il y avait la maladie dont je t'ai le nom, tout le monde sortait, se promenait. Et beaucoup disaient « Oh, ça me fait du bien ». Et quand je me promène maintenant, je ne vois personne. Le dimanche, oui, et les autres jours, je ne vois personne. Pourtant, il suffit parfois 15 minutes, tu reviens du travail, 15 petites minutes pour toi, pour aller un peu marcher autour, même dans le quartier, pas nécessairement forêt. J'ai habité aussi des endroits où je ne pouvais pas me balader, ou dans un petit jardin, ou dans un parc. Donc, vraiment, n'oublie pas de te reconnecter à la nature aujourd'hui. Voilà, qui te permet de quitter ces doutes, ces peurs, ces incertitudes. Et concernant, voilà, on parle d'évasion à deux, parce qu'ils sont deux, de quelque chose que tu souhaites à deux, voilà, des amoureux. Ici, oui, ça parle d'amour, de quelque chose à deux devant, tu souhaites être avec ton amoureux, ton amoureuse à deux devant un feu, un bon repas, tu souhaites plus de présence, tu souhaites être avec quelqu'un que tu aimes. Oui, c'est vrai que je parle d'amour, mais c'est être avec quelqu'un que tu aimes devant le feu. Parce que ça te procure de l'apaisement, de la sagesse. Tu vois, cette sagesse intérieure, tu sais au fond de toi que c'est ce que tu souhaites. Être avec l'autre. Et il y a peut-être des décisions à prendre qui te foutent la trouille. Donc, un amoureux avec lequel tu ne vis pas, ou ton amoureux, une décision à prendre à deux. Donc, c'est quelque chose, une décision qui t'angoisse, que tu vas devoir dépasser tes peurs. Et pourtant, là, on te dit de rester fixé sur cet objectif et de dépasser ces angoisses, ces peurs, et de rester focalisé. Regardez, sur l'espoir. Et là, l'espoir, c'est ce petit fantôme qui regarde les jonquilles. On est de nouveau dans quelque chose de puissant, parce que là, on a le cœur et le renouveau. Oh, c'est fou ça. C'est des énergies de printemps. De quitter ses peurs, et on a l'amour de soi avec l'espoir ici. On a vraiment la tranquillité. Oui, le petit bout, la petite chouette ou le hibou, je parlais de... J'ai dit sagesse, mais je pense plutôt à être bien, être tranquille. Ouais, le hibou, il est sur sa branche d'arbre, là, on le voit, tranquille. Et quitter des doutes, parce qu'on est dans la nuit. Tu penses à ce que tu souhaites, et au réveil, eh bien, tu es assailli peut-être de doutes, de peurs, qui te naillent, qui te prennent au ventre. Et là, on est dans une énergie de renouveau, vraiment. Donc, quitte tes doutes et va de l'avant. On parle de sérénité, d'espoir et de bénédiction. Oh, j'oublie mon tarot. Le tarot de la magie verte. Oh là là!
Oui, toi, ce que tu souhaites, c'est l'amour tout simplement. Voilà. Il y a une tente, donc ce n'est pas... c'est simple. Être avec la personne que tu aimes. N'importe où tu es, j'irai. Alors, et cette femme, la tâche à accomplir a l'air ardue pour arriver à dépasser ses angoisses. Et pourtant, ce petit écureuil, eh bien, il y travaille. Le petit écureuil, c'est celui qui met ses glands, ses noix de côté. Donc, c'est quelqu'un qui tient bien son budget, qui est à la tête sur les épaules et qui quitte peut-être un fardeau pour être bien justement. Et ce fardeau, quel est-il? Qu'est-ce que tu dois quitter que tu en appelais le dos, qui est harassant, qui est difficile pour aller vers ce renouveau? Tu vois, si tu te mets au milieu, tu vas aller ailleurs, là. C'est un peu un lieu magique. Et quitte, allège-toi pour aller vers là, pour ce nouveau départ. Et le 7 d'Atamé, on voit un homme qui amène les lapins, les lièvres, et elle attend. Donc c'est quelqu'un qui, ici, est en attente. Le 7 d'Atamé qui a peur de se tromper, vous voyez. C'est une prise de risque. Et oui, il y a peur de ne plus avoir tout ça. Vous voyez ici, c'est tranquille. Il y a la maison, il y a plein de couteaux, il y a une sécurité à quitter pour... Là, cette carte parle d'élan, de nouvelles idées, d'élan créatif, de nouvelles opportunités. Elle va au travail, elle va au village chercher du travail, où on parle avec cette carte de changement au niveau de l'habitation, on parle de changement d'opportunités matérielles, et c'est quelqu'un qui y va avec enthousiasme. On parle de voyage, donc c'est quelqu'un qui part à l'aventure, qui pas à pas. En fait, habituellement, le cavalier de bâton peut agir de façon précipitée, mais celui-ci non. Voilà, parce qu'il y a l'espoir d'un changement. Et là, nous ne sommes plus au printemps. Regardez, les blés sont grands, on est à la saison suivante. Donc c'est vraiment quelque chose que vous avez envie de changer dans votre vie, et qui est un changement vraiment radical. Peur de quitter une certaine sécurité. Alors, mais c'est quitter un fardeau pour s'alléger. Parce que là aussi, je trouve, il y a de la légèreté. Donc ça, c'est quelque chose à laquelle vous pensez. Et si tu as des soucis ou des choses auxquelles tu penses qui te tourmentent, eh bien, la nature va te balader en nature. Alors, l'oracle de la sorcière guérisseuse. Réalité, ombre et vérité. Et je vais terminer en lisant le livret et notre petite prière du jour, évidemment.
on voit des bougies, des cartes, des runes, un pendule. Donc il y a ici une forme de clairvoyance. On parle de divination. Donc de voir les choses telles qu'elles sont. Peut-être de rituels. C'est bien un. Bah non, c'est pas un. Attendez, je vois pas. Elle est où la carte? Ah, c'est bizarre. Divination. Ou 7 peut-être. Voilà, c'est 7. C'est un 7 anglais. Je n'avais pas vu. Tu n'as qu'à mettre tes lunettes, Anaïs. Sabrina. Je sais pas pourquoi je dis Anaïs. Alors, quand la carte divination se présente à vous, c'est qu'une vérité cherche à éclore et que vous persistez à l'ignorer. Il est temps de faire face à la réalité, aussi blessante soit-elle. Se confronter à ses ombres est le meilleur moyen de demeurer dans la lumière. Accepter ce qui est et tenter de voir plus loin que l'instant présent. Vous pouvez avoir recours à des outils de divination pour éclaircir une situation obscure, mais aussi pour explorer vos faces cachées et plus sombres. Il est temps de mettre en lumière force et faiblesse pour leur apprendre à cohabiter et faire de vous un être complet. Vous devrez peut-être confronter quelqu'un de votre entourage à une vérité salvatrice afin d'avancer. Cette personne retient, consciemment ou non, des informations qui pourraient vous libérer d'un blocage et vous aider à avancer sur votre chemin. On vous invite à faire confiance à vos ressentis et à votre vision du futur. Vous êtes sur la bonne voie, gardez courage. Donc ici, on parle de vos ressentis, peut-être comme moi, de vous tirer une carte, 2 cartes, le pendule, d'explorer ce monde un peu invisible afin d'évaluer des situations actuelles dans votre vie où il y a aussi, cette carte parle de tromperie, de vices, de mensonges et de peu de clarté. Et donc on vous invite à vraiment vous libérer d'un blocage, une vérité que tu persistes à ignorer. La prière. Que tu portes un fardeau aussi peut-être dans le couple. En tout cas, il y a un changement à prévoir. Il y a un blaireau dans ton entourage. C'est encore un autre message peut-être. Sens de l'humour. Merci de m'aider à voir le comique de cette situation afin que je puisse rire de bon cœur de la nature humaine. Je veux regarder mon expérience sous une lumière nouvelle pour attirer l'amour et l'énergie curative. Donc il y a vraiment un épuisement, une exigence, une oppression, quelque chose à quitter, une lourdeur. Écoutez et respectez votre ressenti. Merci, Archange Michael, de me soutenir, me guider, me protéger quand j'écoute mes intuitions et leur obéis. Aidez-moi à comprendre et exprimer mes émotions avec amour. Donc on te dit de parler, de ne pas avoir peur de t'exprimer, d'exprimer tes ressentis. Et encore une troisième. Protégez-vous. Archange Michael, je demande votre puissante protection pour moi-même, mes proches, mon véhicule et ma maison. Entourez-nous de votre lumière violette, qui ne laisse pénétrer que l'amour pur. Je vous en prie, restez près de moi jour et nuit,
et assurer la sécurité de ceux qui me sont chers, préciser leur nom. Eh bien moi, je vais réeffectuer cette prière après, donc je vous la montre, pour ma famille, mais je vous l'envoie également. Mon groupe ici, mon groupe YouTube, c'est important, c'est très important pour moi. Et je vous remercie, et pour toutes les nouvelles personnes, et les anciennes évidemment, qui sont des copines, hein, c'est des amis. Et les nouvelles, eh bien, il y a vraiment des interactions extraordinaires. C'est merveilleux. N'oubliez pas la petite prière de protection, d'accord? Eh bien, bonne journée. Et donc, si vous avez un souci concernant un changement qui vous fait flipper, eh bien, pensez bien à la petite balade pour vous ressourcer. Bisous, bisous, bisous. À demain!